À quel moment on est arrivé au mois de juillet? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que le temps est passé aussi vite. Je me suis dit que j'allais te faire mon bilan culture de mai et juin, même si il est assez pauvre. Parce que du coup, vu que je suis passée dans un tourbillon de la vie, j'ai l'impression que j'ai juste pas eu le temps. J'ai à peine regardé de séries, j'ai regardé que quelques films, les livres on n'en parle pas, enfin bon bref. C'est assez pauvre pour ces 2 mois par rapport aux autres bilans culture que je t'ai fait, mais quand même ça vaut le coup de t'en parler parce que j'ai fait de belles découvertes. Bon, évidemment il y a eu la fin de Game of Thrones, mais ça fait bien longtemps ça déjà, donc on va passer sur des séries que j'ai commencé pendant ces 2 derniers mois. La série que j'ai vraiment commencé et continué et presque terminée, c'est Queer Eye. Je m'attendais pas du tout à aimer Queer Eye, franchement je déteste la télé-réalité en soi. Mais en fait, une fois que tu as capté le fait que beaucoup de choses sont mises en scène, que c'est des acteurs, une fois que tu as compris que la télé-réalité est en fait un jeu d'acteurs et qu'il y a un fond de vrai, mais tu sais pas trop quoi, enfin une fois que tu as pris ce recul, en fait j'ai bien aimé Queer Eye malgré ça. Au point que voilà, c'est ce que je regarde le midi quand je déjeune à la maison, je regarde un épisode de Queer Eye et donc là je viens de commencer la saison 3. Donc j'ai regardé 2 saisons en 2 mois, bon voilà, d'habitude je consomme beaucoup plus de séries que ça. La preuve que c'est une bonne série, c'est que je continue à la regarder, tu vois. Ça m'a pas révolutionné la vie et tout, mais j'ai appris quelques petits trucs, genre le French Tuck. Voilà, de Tan. Et j'adore les 5 gars. Tu connais pas Queer Eye, c'est 5 hommes gays qui vont en gros relooker une personne et lui rendre sa fraîcheur et l'aider, lui donner un boost dans sa vie quoi. Donc il y a Tan qui s'occupe du relooking vestimentaire, Jonathan qui s'occupe du relooking facial, Karamo qui s'occupe de coacher voilà, personnellement, Bobby je crois, je sais plus comment il s'appelle, qui s'occupe du design, et Anthony qui s'occupe de la bouffe. Pour moi le plus beau de tous c'est Anthony, je suis complètement amoureuse d'Anthony, mais les 5 je les adore. Karamo un peu moins, je trouve qu'ils servent pas trop à grand chose. Il est un peu trop excessivement dans le jeu d'acteur. En général, je les kiffe de toute façon. Voilà, j'aime beaucoup. Que ce soit des acteurs ou pas, tu vois. Enfin, malgré le fait que cette ligne soit brouillée, moi j'adore. Et l'autre série que j'ai regardé 4 épisodes, je crois, c'est Au service de la France. Parce que Léo, mon copain, est fan de cette série. Il adore ce genre d'humour. Moi j'avoue j'ai bien rigolé, je m'attendais pas du tout à apprécier, j'ai regardé des morceaux de la saison 2, il m'a fait un récap de la saison 1 et j'ai regardé les épisodes de la saison 2 et j'ai bien kiffé, j'aime beaucoup, c'est beaucoup de clichés. Tu dois clairement avoir une prise de recul sacrément importante sur l'histoire française pour pouvoir aimer ça. Si tu prends au premier degré le coup de l'Algérie c'est la France, forcément ça va pas te plaire. Mais si tu prends ça au 6e degré et que tu te moques de notre passé colonialiste, enfin notre présent colonialiste clairement, ça peut te faire bien rire quoi. Donc moi j'ai bien aimé. Je sais pas si je regarderai, continuer à regarder tu vois, mais les quelques épisodes c'était pas mal. Niveau livre aussi c'est une sacrée hécatombe. Pour compenser tout à l'heure là, genre juste à l'instant vers 10h du matin, j'ai lu ça. Un autre regard 2 d'Emma, donc c'est le format poche de sa BD qui s'appelle Un autre regard 2. J'adore Emma de toute façon, tout ce que j'ai lu d'elle j'ai adoré. Il y a quand même une BD qui m'a vraiment perturbée, c'est Montrez-moi ces seins que je ne saurais pas ne pas voir. Et en fait c'est au début j'ai vraiment cru que c'était sérieux. J'ai mis du temps à comprendre que c'était une allégorie du port du voile en France. Parce que c'est l'histoire d'une émigrée française au Maristan, je pense pas que ce soit un pays qui existe, où c'est très bizarre de porter un soutien-gorge et toutes les femmes sont seins nus. Et toi, si tu portes un soutien-gorge, t'es super mal vu et ça va pas du tout et ça devrait être interdit dans les écoles et des personnes lui tirent sur le soutien-gorge à la fille qui veut porter un soutien-gorge, enfin voilà. J'ai mis un petit moment, je pense au bout de la moitié de la BD, je me suis dit ah, c'est une allégorie du port du voile en France, oh d'accord. Voilà, super BD celle-ci, hein. Notamment cet épisode là, Montrez-moi ces seins que je ne saurais pas ne pas voir. Et de toute façon Emma c'est un must have dans sa bibliothèque ou au moins sur son mur Facebook, voilà, il faut liker sa page. Très important. Affaire en cours, hein, je t'en ai déjà parlé dans mon bilan de mars-avril. Je suis en train de lire Femme qui court avec les loups. Je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à articuler. Je suis en train de lire Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. J'en suis à la page 130, sachant que je l'ai commencé il y a 2 mois. Ça va pas du tout, mais il n'empêche que c'est génial.
Et en fait c'est très très dense, bon déjà voilà c'est dense hein, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est aussi très dense en matière, en contenu, hein, c'est puissant. Surtout comment ça me déconstruit moi en tant que femme. Ça me montre des archétypes présents en moi à travers des contes de fées. J'adore. Notamment là, je commence juste celui de Vassilia, donc qui est un conte. Et j'ai fini celui sur Barbe Bleue. Et le fait que Barbe Bleue représente le prédateur en soi qui nous empêche de réaliser nos rêves et de montrer, enfin voilà, de développer notre intuition, puisque la femme du conte le marie sans aucun souci en se disant oh il est quand même gentil. En fait c'est comment notre intuition est complètement annihilée par le confort que ce prédateur nous fait croire. Voilà, parce que Barbe Bleue séduit cette femme et lui dit tu as toute la liberté sauf cette petite clé. Et donc la clé qui saigne une fois qu'elle est rentrée dans la serrure, c'est l'allégorie de la conscience féminine qui enfin voilà, se réveille et prend conscience de tout ce qu'elle avait ignoré, de tout ce que sa naïveté lui avait caché. Voilà, c'est passionnant. C'est, je pense, complètement, bon c'est psychanalytique, hein, mais c'est pas psychanalytique à la Freud, c'est plutôt, pour moi c'est dans mon écoféminisme à fond sur le réveil de la femme sauvage, j'adore. J'en suis même pas au 5e et je suis déjà complètement fan, on va voir si j'arrive à le finir à un moment donné. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est un peu particulier, j'ai hésité à en parler mais je me dis que finalement c'est important parce que ces bilans culture me permettent de te montrer une facette de moi, voilà, que tu ne connais peut-être pas. J'ai lu ce manuscrit. Il n'a pas de couverture parce qu'en fait il a été écrit par ma mère. C'est pas son nom hein, ici c'est son pseudo, ça s'appelle La Mère Morte. C'est un manuscrit d'une centaine de pages que ma mère a écrit sur l'hospitalisation à domicile de ma grand-mère à la maison quand j'avais 17 ans et sur la vie de ma grand-mère en fait en tant que fille d'exilés de la guerre civile espagnole. J'ai pleuré beaucoup en lisant ce manuscrit, ça a été très intense. J'ai refusé de le lire pendant bien un an et demi, j'ai pas réussi en fait. Lire les premières lignes me faisait pleurer et du coup j'osais pas le lire. Mais là j'ai enfin osé et c'était super précieux en fait de me dire que ma mère a eu le courage de noter, de raconter toute l'histoire de ma grand-mère et que du coup cet héritage et cette histoire que je porte en moi de ces générations passées ne va pas être oubliée parce qu'elle a été écrite et elle est maintenant sur papier. Et ça, je trouve ça super important et enfin, c'est vraiment ce qui pour moi me touche énormément. Mais aussi ce qui a été dur, c'était de me rappeler en fait tous les détails que j'avais oubliés de l'hospitalisation à domicile de ma grand-mère. Et à quel point, enfin voilà, maman le dit très bien dans ce qu'elle écrit, si tu ne l'as pas vécu, tu ne comprends pas. Et si tu l'as vécu, tu tapes la personne sur l'épaule en disant genre, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu vis. C'était super intense de me rappeler de tout ça, de me dire ah oui c'est vrai, on faisait ça, ah oui c'est vrai, genre notre vie pendant 6 mois, 7 mois a tourné autour de ma grand-mère pour qu'elle soit pas paniquée la nuit au moment de s'endormir, pour qu'on l'aide à aller aux toilettes, enfin même on devait, à la fin il fallait changer sa couche, tu vois, enfin des choses comme ça ultra humiliantes, dégradantes et en même temps super humaines. Ça m'a fait du bien en fait de les relire et de me dire j'ai vécu ça moi à 17 ans et finalement ça m'a marqué d'une façon que j'avais oubliée quoi. Et c'est ce qui fait que ça m'a fait pleurer énormément et je vais arrêter d'en parler parce que ça remonte. Et j'ai fait genre qu'il faisait pas chaud en me détachant les cheveux, mais non, il fait toujours super chaud. Notamment mon appart qui a 0 isolation, il fait... Combien il fait là 27 degrés 2 dans mon appart. Pendant la canicule là tu sais de fin juin, il a fait jusqu'à 31 degrés dans l'appart. 33 degrés dans l'appart en milieu d'après-midi, alors avec tous les volets fermés et tout, enfin une catastrophe. Donc notre isolation pour la chaleur est pourrie. Pour le chauffage, l'hiver ça allait, hein, mais là, on a douillé. Bref, je m'attache les cheveux, j'ai presque fini. Tu vois, en fait finalement c'est une mise à jour de ma vie plus qu'un bilan culture. J'en profite pour faire une petite pause publicitaire. Enfin publicitaire c'est un bien gros mot parce que ce n'est pas du tout un sponsoring. Hein. C'est juste que j'ai reçu cette bougie de My Jolly Candle. Tu sais, je t'en avais parlé déjà plusieurs fois. C'est pas un partenariat, c'est juste que là pendant plusieurs mois il m'envoie une bougie tous les mois et puis libre à moi d'en parler et de continuer le partenariat non rémunéré. Voilà, donc c'est moi qui l'ai choisi celle-ci, donc il fallait que je choisisse une bougie
ce mois-ci. Voilà, regarde comme elle est belle. En fait, je suis super contente de continuer ce petit partenariat non rémunéré parce que j'adore les bougies My Jolly Candle, tout simplement. Et regarde la boîte. Donc j'ai demandé la bougie parfum thé bergamote parce que je me suis dit que une petite senteur fraîche serait nécessaire pour la chaleur du mois d'août. Donc l'emballage est quand même super mimi et la bougie aussi. Hein. Attends, je te la montre bien. Voilà. Franchement, je la trouve trop belle. Elles sont super bon. Donc c'est bien une petite senteur fraîche comme ce que je voulais. Donc thé bergamote. Et à l'intérieur, il y a des boucles d'oreilles en argent. C'est ce que j'ai demandé. Je ne sais pas du tout à quoi elles ressemblent. Je voulais pas me gâcher la surprise en regardant sur le site. Mais elles sont au milieu de la bougie, donc il faut que je brûle la bougie pour les avoir. Là il fait un peu trop chaud pour moi pour allumer une flamme, ça me donne pas envie. Mais à un moment donné, tu vois, si on fait une soirée où on éteint les lumières pour pas que les moustiques rentrent et que on a besoin d'allumer des bougies pour y voir quelque chose, je pourrais faire ça. Sacré bel objet de décoration je trouve, donc bon. Voilà, ça c'était pas du tout partie du bilan culture, mais merci My Jolly Candle de m'avoir envoyé cette super bougie, je suis très contente. C'était pour lighten the mood un petit peu après toute cette histoire d'hospitalisation transmissible, j'arrive plus à parler. Et ensuite on peut parler de films. Oui, alors pareil, j'en ai pas vu beaucoup des films. Déjà début mai, j'étais à Paris pour mon week-end de médecine chinoise et j'ai regardé 2 films sur Netflix. Le premier, Easy A, avec Emma Stone. Divertissant. Pas mal du tout, moi j'ai bien aimé, je pense que j'étais un petit peu émue à certains moments. Je trouvais Emma Stone incroyable, de toute façon peu importe ce qu'elle joue, je l'adore. Ses dents, je tuerais pour ses dents. J'adore absolument cette actrice et je pense que même un navet elle pourrait le rendre magnifique. Un navet, genre pas le légume, hein, l'expression qui dit un mauvais film. Bref. Et l'autre film c'est Someone Great avec Gina Rodriguez qui joue Jane dans Jane the Virgin. J'adore aussi cette actrice en fait, c'est ces deux choses là qui m'ont motivée. Mais je crois aussi qu'elle a produit en fait Someone Great en plus de d'avoir été l'actrice principale. Et pareil, j'ai beaucoup aimé parce que ça casse les clichés du film romantique et tout. Là c'est vraiment comment une fille se remet d'une rupture avec sa sororité, avec ses amis et tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, ça m'a beaucoup ému, ça m'a fait rire beaucoup. Et je pensais pas que c'était possible de faire un film léger à propos d'une rupture qui vraiment brise le cœur, tu vois. Je mettrai pas 10 sur 10 aux deux évidemment, hein, ça reste un petit peu des films hollywoodiens de base, mais j'ai quand même beaucoup aimé, ça a accompli sa mission, à savoir me divertir. Au cinéma, je suis allée voir 90s ou Mid-90s, c'est le titre en anglais. C'est sur les années 90. C'est aussi con que ça, c'est sur un petit garçon, il a 11 ans et il veut faire du skate. Ça lui permet de trouver un sens à sa vie de faire du skate. Et il se retrouve à traîner avec des enfants, enfin des ados de 17-18 ans. Et il se met dans des galères énormes. Et ça montre beaucoup de la misère sociale, mais aussi c'est quand même super drôle. C'est un peu dérangeant. Moi j'ai adoré et j'en suis ressortie un peu chamboulée, mais dans le bon sens du terme, pas triste du tout. Au contraire, non, c'était... ouais, ça m'a sacrément plu et je conseillerais vraiment d'aller le voir. C'est une très belle représentation des années 90 en termes de musique, en termes de style vestimentaire, tout autour des skate shops et tout. Enfin, vraiment, ouais, je recommande grandement. Si tu as été un ado pendant les années 90, moi j'étais un bébé, hein, mais si tu étais un ado pendant les années 90, je pense que ce film pourrait te rappeler de sacrés souvenirs. J'ai enfin vu Porco Rosso, j'ai vu tous les Miyazaki, ou je crois. J'ai pas vu tous les studios Ghibli, hein, du tout, j'aimerais beaucoup. Si j'avais le temps, je le ferais sans aucun souci. Mais j'avais pas vu Porco Rosso parce que ce qui m'avait retenu, c'était qu'on m'avait dit que le scénario n'était pas d'Hayao Miyazaki. Voilà, c'est pas une bonne raison, mais c'est ce qui m'a retenu. Et donc je l'ai vu quand Léo m'a proposé de le voir parce que Léo n'a pas vu beaucoup de Miyazaki, il en a vu quelques-uns. Mais il avait pas vu Porco Rosso, donc il m'a proposé de le voir et j'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé cet équilibre entre le surréalisme et le réalisme. J'adore ça et cette humanité des personnages et cette légèreté à la japonaise. Hayao Miyazaki quoi. Je recommande donc Porco Rosso malgré le fait que le scénario ne soit pas de Miyazaki. Alors le seul film que clairement non, c'est un grand non. Je suis allée le voir au cinéma, il est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est Le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin.
et Adèle Haenel. J'adore Adèle Haenel et c'est la raison pour laquelle je suis allée voir ce film. C'est aussi parce que Léo m'y a traîné, parce que lui il aime beaucoup l'absurde de Quentin Dupieux. Moi j'avais jamais vu de film de Quentin Dupieux et clairement je pense que ce sera mon premier et mon dernier. Donc c'est l'histoire, c'est Jean Dujardin le personnage principal. En gros il quitte tout et il s'achète un manteau en daim et ça vrille. Voilà, dès le début ça part en vrille. Et apparemment c'est la patte de Quentin Dupieux, du réalisateur, et c'est très commun en fait, voilà, pour ces films. C'est pas bizarre du tout que ce film soit complètement absurde au vu du réalisateur, sauf que moi je le connaissais pas. Jean Dujardin joue très bien, Adèle Haenel joue très bien, le scénario est bien, l'esthétique est bien, les plans sont bien. Genre j'aime beaucoup, voilà, sur le papier, mais plus jamais je paye pour aller voir un Quentin Dupieux, clairement. Hein. J'ai pas envie de ça pour moi, pour ma consommation culturelle. Je n'ai pas envie d'un film complètement absurde, d'être dans la tête d'un criminel. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de ce genre de choses là pour moi, donc je ne regarderai plus de films de Quentin Dupieux et je n'ai pas aimé malgré la qualité. C'est-à-dire que je sais que c'est personnel, tu vois, c'est pas que le film est nul du tout, mais moi personnellement c'est fini quoi. Par contre, avant-hier, je suis allée voir Toy Story 4 et mon dieu, je pensais pas qu'un 4 pouvait être réussi. C'est incroyable comme Toy Story a réussi à faire 4 volets parfaitement réussis. Et celui-ci, j'ai pleuré ma race. Bon, j'étais très fatiguée, mais j'ai pleuré. À la fin, à la scène de fin, j'étais une madeleine, j'ai trop rigolé, j'étais ultra investie, mes amis se moquaient de moi à côté de moi parce que je réagissais vraiment au film. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire un 4e volet à la hauteur des 3 d'avant et même, je dirais, meilleur que le 3. J'ai vraiment beaucoup aimé et je serais même prête à le revoir, je pense. Et j'ai grandi avec en plus, tu vois, enfin quand j'étais petite j'avais la cassette de Toy Story 1, puis j'ai eu la cassette de Toy Story 2, puis j'ai eu le DVD de Toy Story 3, et là voir le 4 au cinéma avec tous mes amis qui sont à peu près de la même génération que moi, c'était fou, c'était trop bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses dont je veux te parler? Excuse-moi, j'ai ma petite liste, tu sais, de culture, bilan culture ici. Alors, sur mon bullet journal, j'ai 2 podcasts et un spectacle. Ouais, c'est tout, hein. J'ai dit tout le reste. Oui, j'ai dit tout le reste. Spectacle, bon, ça va pas forcément t'intéresser parce que c'est très propre à Poitiers. Mais si tu viens de Poitiers et que tu en as entendu parler ou tu l'as vu, mets-moi un petit commentaire. C'était le spectacle Terre Proche et GPS. C'était un espèce de spectacle interactif dans le TAP. Donc vraiment dans les couloirs du TAP, dans la salle, dans les loges. Ça a d'abord commencé par un concert sur la scène du théâtre, fait par un compositeur et un chef d'orchestre et un orchestre Poitevin de jeunes. Donc ça c'était vraiment super, à partir de sons enregistrés dans Poitiers. Déjà c'était super bien ce petit concert. Et ensuite dans différentes salles du TAP, tu avais des mixages de sons qui correspondaient à une petite ville de la banlieue de Poitiers ou un village, enfin voilà, de Grand Poitiers on appelle ça. Donc il y avait une écoute dans le parking, une écoute dans la loge, une écoute dans une petite salle de répétition et une écoute au plateau B qui est une salle de répétition mais aussi de spectacle qui est petite. C'était génial, j'ai trouvé ça super, c'était des élèves d'une école, j'ai oublié le nom, Emma si tu passes par là, parce que Emma a mixé un des sons qui était très très bien, j'ai adoré aussi. En tout cas c'était vraiment quelque chose de très pictave et j'ai beaucoup aimé parce que la qualité était vraiment top. Voilà, mais bon ça t'avance pas grand chose parce que c'était qu'une fois et c'était à Poitiers. Anyway, j'ai écouté 2 podcasts. Bon, School of Greatness de Lewis Howes, je l'écoute depuis déjà 2 ans. Je fais des pauses parce qu'il m'énerve un petit peu des fois, il est un petit peu trop américain et hollywoodien pour moi. Mais quand il a des invités très particuliers, des invités que j'aime bien ou des thèmes que j'aime bien, j'écoute ces podcasts parce qu'il y en a quand même 2 voire 3 par semaine. Donc je peux pas suivre le rythme du tout. Mais donc il y en a un auquel je pense, c'est celui avec Terry Crews. Évidemment je te mets tous les liens dans la barre d'infos. Mais donc celui avec Terry Crews est très émouvant, il parle beaucoup de difficultés de l'enfance, du mouvement MeToo, enfin il parle de beaucoup de choses différentes. Et je pense que c'est super important de l'écouter. Voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Et l'autre podcast, dont on a sans doute déjà entendu parler, c'est le podcast qu'a lancé Je ne suis pas jolie, qui s'appelle Le Nid, sur la parentalité et surtout les parentalités alternatives. Et moi j'adore ça, enfin je ne suis pas mère et clairement pas prête de l'être,
mais je suis quand même passionnée de parentalité alternative et de nouveaux modes d'éducation, de grossesse, enfin je suis complètement passionnée par ça depuis bientôt 1 ou 2 ans. Je suis des doulas, je suis des mamans, voilà, je suis dans le truc à fond quoi. Et donc ce podcast tombe à point pour moi parce que il remplit ce désir de connaissance, et vu que je ne suis pas jolie à mon âge, enfin elle a 1 an de moins même et qu'elle est déjà mère et tout, ça me conforte dans les capacités, peu importe l'âge, de se remettre en question, de réussir une éducation extrêmement positive pour son enfant. Voilà, donc vraiment super podcast, j'ai écouté pratiquement tous les épisodes, j'aime beaucoup qu'elle invite beaucoup de gens. Je trouve le rythme un petit peu trop rapide, je trouve qu'elle va absolument faire une durée de 30 minutes alors qu'elle pourrait largement développer ou même avoir qu'un seul invité pour tout un podcast, alors que là elle en met 2 voire 3 dans le même, ça dure 30 minutes, donc c'est beaucoup d'un coup et je trouve que ça pourrait des fois être plus développé. Voilà, mais sinon en soi l'information est géniale, elle je la trouve super. Merci beaucoup d'avoir suivi ce bilan culture / je raconte ma vie. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir eu cette idée, bon inspirée de ce dont je te parle évidemment. Je suis super contente de faire ça tous les 2 mois comme ça, c'est une petite vidéo, un petit rendez-vous. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les regardent, rarement ça dépasse les 1000 vues, mais je m'en fiche, en vrai c'est pour le plaisir de le faire et les retours sont si positifs que ça ne m'importe pas le nombre de vues. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me mettre un petit pouce, un petit commentaire, t'abonner si tu l'as pas déjà fait, activer la cloche parce que mon dieu le nombre de désabonnements que j'ai qui sont automatiques de la part de YouTube, enfin c'est trop triste quoi. L'algorithme YouTube est catastrophique. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.